Carlton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, une journée touristique pour les professionnels du secteur, le tournage d'un film à Grand Galets et angle de vue, angle de vie à la ZAC Les Terrasses. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Tous les trimestres, le pays touristique du Sud Sauvage organise pour ses adhérents une journée découverte axée sur le développement touristique d'un secteur, ou comme cette fois d'un village, Grand Coude. C'est de pouvoir effectivement que chaque professionnel puisse se connaître et travailler ensemble. Acteurs touristiques mais aussi espaces publics entretenus par les équipes du pays touristique. Ici, c'est pour basé, on a compté, il y a 22 espèces exotiques en plusieurs individus, exotiques, 8 espèces indigènes. Dans les structures en plein essor, la forêt du Rempart. L'équipe s'est renforcée, donc on est un petit peu plus nombreux à travailler sur le projet. On travaille également sur des formules à la journée avec petit carré au feu de bois, petite ambiance Maloya, visite de la forêt. L'élu de Grand Coude accompagne et encourage les initiatives touristiques. Il y a beaucoup d'acteurs économiques qui se sont impliqués. Donc là, le travail que le pays d'accueil, le pays touristique, il a fait avec le pays d'accueil, bien entendu, l'association. Donc, était nécessaire pour pouvoir mettre en état, puisque vous avez vu, dernièrement, il a beaucoup plu. C'était comme ça, ça pousse très très vite. Donc, c'était nécessaire pour avoir un terrain impeccable. Une journée, un week-end, voire plus, si vous cherchez une destination au grand air, alors direction Grand Coude. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit, les comédiens de section de recherche, la série culte policière de TF1 de retour à La Réunion, 11 ans après. La productrice Cécile a des attaches familiales à La Réunion et elle avait très envie de venir tourner 2 épisodes ici, connaissant les paysages, la population, donc voilà, c'est un coup de cœur avant tout. La productrice avait gardé un souvenir de son séjour passé à La Réunion, les paysages époustouflants du Sud Sauvage. Les scénaristes se sont donc attelés à situer l'histoire dans cette région de notre île. Là, à Langevin, près de la cascade, qui est sublime, et c'est des paysages qui parlent d'eux-mêmes, en fait, qui sont assez grandioses, donc oui, évidemment, ils me plaisent toujours autant. Nous n'avons pas pu en savoir beaucoup plus sur l'histoire proprement dite. Suspense oblige, à surveiller donc la programmation de ces 2 épisodes de section de recherche tournés sur notre île. Angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes pour nous-mêmes, aux terrasses avec de nouvelles enseignes qui s'implantent chaque mois pour le plus grand plaisir des habitants du Sud Sauvage. Je trouve que c'est une bonne idée, du coup, pour Saint-Joseph, une petite commune comme nous, d'avoir une zone qui propose pas mal de choses et qui continue du coup à grandir. C'est à proximité, proximité un peu de tout, pas trop loin de chez nous, donc c'est un peu plus facile. C'est de mieux en mieux pour la commune de Saint-Joseph. C'est plus pratique, au lieu de descendre sur Saint-Pierre, on peut venir directement aux terrasses. Parmi les entreprises implantées aux terrasses, elle est dans les premières à s'être installée, satisfaite de son choix, Madame Fontaine. C'est agréable. Pour l'instant, la zone n'est pas encore pas complète. On attend que d'autres magasins s'installent. Mais on est très bien ici. Moi, j'ai de la place pour travailler. Là où j'étais, j'avais un petit local. C'était vraiment... on a du mal. Et là, on est vraiment bien. Il y a de l'espace. Les employés sont bien, pour le moment d'ailleurs. À un côté, ils vont dire « Oh, ils sont bien ici ». Alors où l'on parle des difficultés de déplacement, cette multiplication d'offres commerciales réduit significativement les longs trajets.